Bonjour mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tranquillement installés. On va voir ensemble votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 mars. On va faire ici une première ligne générale, donc on va voir de quoi elle veut nous parler. Une deuxième ligne professionnelle et une troisième ligne avec les petites roses sentimentales. Voilà. Sur la fin du tournage, j'allais dire, du tirage, on va regarder bien sûr les dos du paquet qui vont nous donner des petits bonus, des petites informations supplémentaires sur chaque domaine. Donc les dos de paquet de chaque carte, de chaque tarot utilisé ici. Hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager aussi si ce tirage vous fait penser à un Sagittaire que vous connaissez. Voilà, n'hésitez pas. On va regarder votre état d'esprit cette semaine ici avec ces petits oracles, les Sagittaires du 11 au 17 mars. L'être aimé. Bon, j'ai l'impression que votre état d'esprit va être tourné vers l'être aimé. Vous êtes aimé aussi, il y a de l'amour dans l'air, donc déjà on a un premier aperçu ici, un premier indice qui parle énormément d'amour. Donc c'est très très inspirant ici, c'est un très beau message. Allez hop, on commence tout de suite avec donc le tirage général ici haut. On a la reine de denier, d'accord, le 7 de coupe, le 5 de coupe. Ça ressemble un peu au tirage des taureaux, mais inversé. Alors si vous avez des taureaux dans votre entourage, vous allez bien vous entendre avec eux, même très bien vous entendre. La reine de bâton et le pendu. Alors, c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, mais là j'ai un petit message, un petit plus pour mesdames. Alors des fois c'est messieurs, mais là c'est mesdames. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? J'ai ce sentiment que si vous êtes éloigné de la personne de votre cœur et que vous vous ennuyez de cette personne, qu'elle n'est pas là, la personne en face de vous pense exactement la même chose. Et que si vous pensez que cet éloignement est une fin au niveau sentimental, c'est pas une fin, c'est juste une continuité. Bonne nouvelle. Ensuite, d'une manière générale, j'ai l'impression les Sagittaires que vous rêvez parfois d'une vie qui pourrait pas être la vôtre parce que voilà, vous avez beaucoup d'obligations dans votre vie et parfois vous partez après des rêves, vous pensez voilà, que ce sont des rêves, etc. Ce que vous pensez aussi, c'est que finalement, vous avez des obligations. Ça peut être famille, enfants, parents, peu importe. Vous avez des obligations dans votre vie privée qui vous empêchent de partir et vivre, entre guillemets, la vie dont vous rêvez. Parce que je pense que vous êtes inspiré par une amitié féminine ou une femme de votre famille, pourquoi pas, qui vit vraiment sa vie au niveau professionnel. Et il y a vraiment quelque chose d'important sur ça. Pourtant, ce que l'on vous dit, et peut-être que justement cette personne vous incite à sortir de votre cage dorée, de votre prison dorée, mais ça vous incite à faire des petits sacrifices. Donc vous réfléchissez énormément parce que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, et ça c'est tout à fait légitime, c'est ce qu'on peut ressentir ici d'ailleurs. Alors, je suis en train d'analyser. On a déjà la présence de deux dames. Donc ces deux dames, qu'est-ce qu'elles nous symbolisent? Ces deux dames, elles symbolisent déjà une amitié féminine. Alors quand je dis une amitié, ça peut être aussi une sœur, une cousine, quelqu'un avec qui vous êtes super proche, mais vraiment un rapport amical, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'emploierais plus le terme amitié sur ce domaine-là. Alors j'ai quand même ce sentiment que ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être une personne qui vous ressemble beaucoup. D'ailleurs, quand on vous voit ensemble, ou alors, non, je n'ai pas l'impression que c'est au niveau professionnel. Je pense pas que vous travaillez ensemble, peut-être que vous vous croisez de temps en temps quand vous êtes au travail, mais sans plus. Vous avez toujours entretenu des liens avec cette personne, cette femme vous inspire aussi, ça c'est possible, vous incite à pouvoir vivre votre vie, à continuer comme vous avez envie de faire, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu bloqué, pourtant vous avez envie d'aller plus loin que ça. Ça, c'est vraiment des choses qui ressortent ici. Il est possible aussi qu'il y ait une période qui soit encourageante pour vous, qui va s'étaler d'avril à septembre. Peut-être des projets, des choses en tout cas qui vont vraiment
vous mettre la patate, quoi, qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Voilà, on a ce type-là de projet. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un succès, je pense, qui va être lié à la famille, à l'amitié. Et c'est un beau succès, voilà, sur cette période qui peut s'étaler là. Donc je ne sais pas si ça peut vous causer. C'est un beau succès parce qu'on va vous parler d'une situation compliquée, difficile, qui se débloque enfin. Ça c'est vraiment pur positif, quoi. On a 2 coupes ici, 7 de coupe et 5 de coupe. Donc les coupes reflètent bien entendu les émotions, l'amour, etc. Et pour moi j'ai quand même ce sentiment que même si vous êtes éloigné de la personne que vous aimez, vous allez avoir beaucoup de pensées connectées, de synchronicité. Un exemple, vous rêvez de cette personne, cette personne va rêver de vous également. Voilà, la distance est que physique. Au niveau spirituel et au niveau contrat d'âme, il n'y a pas de distance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Hein. On est quand même voilà, dans une phase, une semaine qui se veut, j'ai envie de vous dire, inspirante. C'est important. Ouais. Il y a une semaine qui se veut inspirante, hein, notamment peut-être dans le domaine professionnel. Pourquoi? Alors pour les femmes qui ont des responsabilités professionnelles, qui doivent agir, vous avez l'impression d'être bloqué et que vous ne pouvez rien faire, et pourtant vous allez retrouver de l'espoir. Voilà, il y a quelque chose qui vous redonne de l'espoir, et ça vous fait plaisir. On a une arcane majeure, c'est le pendu. Voilà. Alors, le seul petit truc, c'est que vous pourrez vous mettre facilement en colère. Alors, zen, zen, zen. Voilà, ça c'est le fait majeur, c'est ce qu'on vous dit ici. La clé, donc la position centrale ici, c'est ce 5 de coupe. Et finalement, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a un peu une relève. Alors pour moi, il y a une clé, il y a quelque chose. Pour moi, il y a aussi ce sentiment que finalement, si les choses elles n'arrivent pas au bon moment, les choses elles doivent arriver, elles vous arriveront. Avec le pendu, en fait, on vous incite à avoir de la patience. On vous dit voilà, de patienter, d'être calme, d'être zen. Alors, on va regarder, on va lire la suite du message. Donc là, ça va être professionnel. 5 de denier, d'accord. Valet d'épée, ok. 3 de bâton, 10 de bâton et cavalier de denier. D'accord. Alors là, c'est super intéressant. Alors, on va parler du fait que vous aviez des plans, vous aviez des projets. Vous avez aussi tout ce qu'il faut pour réussir. Il est possible aussi qu'au niveau professionnel, si vous avez des responsabilités, il y a des personnes qui grognent et qui râlent et qui n'apprécient pas ce que vous faites. Ils sont même des personnes un peu hargneuses, hein, c'est le mot hargne, hein, parfois malheureusement que j'entends ici. Voilà, il y a plusieurs étapes, un petit peu, on va dire... En fait, on va vous accuser d'avoir un petit peu brûlé les étapes. Alors, il y aura des légendes urbaines, des gens qui parlent, qui piaillent. Et en fait, ce que l'on constate, vous, c'est que vous avancez juste dans votre chemin, vous n'avez pas envie d'embêter qui que ce soit. Mais les rumeurs vont bon train, et ça, par contre, ce sont des choses qui peuvent vous agacer. Honnêtement, j'ai envie de vous dire... Peu importe les rumeurs, vous allez atteindre votre but, mais d'une nouvelle façon. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, maintenant que vous... En fait, c'est comme si pour moi, il y a un homme très important au domaine professionnel. Ça va être secret, qui va vous proposer une réussite d'une nouvelle façon. Ça va même vous étonner, vous allez vous demander pourquoi cette personne ne vous l'a pas dit avant. Et finalement, les projets que vous avez au niveau professionnel n'auront plus aucun impact. Donc les rumeurs, alors là, elles vont vous passer au-dessus. Parce que vous êtes passé à j'ai envie de vous dire, à un level supérieur. C'est pour un projet qui va aboutir d'ici 3 semaines maximum. Donc c'est quelque chose de très rapide. Cavalier de denier, tac, tac, tac. On a les deniers. 5 de denier, cavalier de denier. J'ai l'impression que au niveau professionnel, alors ça peut être matériel, hein, mais il y a un manque.
Ça peut être aussi dans votre vie, si je pense professionnelle, dans votre tête à vous. Il manque quelque chose. Et là, vous allez arriver dans une période d'abondance. Tout ce qui vous manquait pour pouvoir être heureux et épanoui dans le plan professionnel, vous allez avoir l'abondance, donc il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Profitez-en. On a les personnages, hein, valet, cavalier. Alors, avec ces personnages, les valets et les cavaliers, j'ai l'impression que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, pas du tout contentes. Il y a des personnes qui vont juste peut-être vous critiquer d'être privilégiés, etc. Mais c'est la force naturelle des choses, on voit vraiment que c'était le destin, c'était comme ça. Il y a peut-être des personnes qui ont fait des erreurs, des personnes qui ne se sont pas mis en avant auparavant, des personnes voilà, qui ont fait des erreurs de manière générale et vous n'avez pas à pâtir de leurs erreurs. Vous avez réussi et vous n'avez pas à regretter. Parce qu'en fait c'est ça, on va vous faire regretter un petit peu. Il y aura des énergies sur des personnes qui veulent faire culpabiliser, voilà c'est le terme. On a des bâtons, 3 de bâtons, 10 de bâtons. Les bâtons symbolisent le travail, les activités, ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc pour moi, au niveau professionnel, vous allez pouvoir voir loin, ça c'est important. Alors on parle aussi un peu du matériel, hein. Si vous avez un problème matériel, vous allez avoir l'abondance, hein, ça c'est important. Et là j'ai l'impression que vous allez pouvoir voir loin parce que vous avez les études nécessaires, vous avez les formations nécessaires pour le faire. C'est juste que ça risque d'être un petit peu un fardeau parce qu'il y aura des jalousies autour de vous. Alors les jalousies, ça peut être juste parce que vous allez toucher, je sais pas, c'est un exemple, hein, 50 € de prime de plus et ça y est, tout le monde va s'enflammer. C'est un exemple pur, hein, je précise. En partant du 10 là, de bâton, on peut voir qu'il y a quand même un bel éclaircissement qui se fait au niveau professionnel. Il y a juste, en fait, il y a une personne qui est un peu très très fourbe, qui essaye de mettre des nuages, là où il n'y en avait pas depuis très longtemps. Donc on vous dit aussi de garder un peu les yeux ouverts, hein. Le cavalier, c'est quand même le symbole de l'évolution. Donc pour moi, il y a une évolution. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est clairement, qui fait beaucoup de zèle. Il y a quelqu'un qui souhaiterait avoir votre place, hein, moi je vous le dis clairement, et qui fait une abondance de projets, etc. Mais cette personne, elle en fait trop. Peut-être parce que cette personne, elle veut voir loin, c'est peut-être pas le bon moment pour cette personne, et on vous dit clairement que cette personne, elle en fait trop. Cette personne, elle en fait trop, et ce que l'on vous dit ici, c'est qu'à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir, c'est soit on se lance dans l'activité et on travaille, soit si on veut plus de diplômes, on veut plus de choses, on se lance. Mais pour moi, il y a vraiment ce sentiment que cette personne, elle en fait trop, elle est peut-être douée pour ce qu'elle fait, mais pour autre chose que ce que l'on va vous proposer en termes d'évolution. Voilà. Donc pour moi, il y a une personne qui monte la tête, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu le haricot. Mais c'est une bonne nouvelle aussi, c'est que vous allez quand même évoluer, c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses-là. La clé centrale, c'est le 3 de bâton. Donc ça, c'est la solution au niveau professionnel ou l'attitude à adopter de manière générale. Donc ici, en fait, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a des stratégies intéressantes. Il y a des stratégies, n'hésitez pas à foncer. De toute façon, quoi que vous allez faire, pour pouvoir évoluer, vous allez être critiqué de toutes les manières. Si vous faites rien, vous êtes critiqué. Si vous allez avancer, vous allez être critiqué. Donc, suivez votre petit bonhomme de chemin. Les anges vous guident. Soyez confiants. Alors, maintenant, on se concentre sur l'autre partie, qui est la partie sentimentale. Alors, j'ai un 8 d'épée. C'est inversé. Je vais voir si elles sont toutes inversées. Non, il n'y a que celle-ci pour le moment. Ok. Tempérance. Roi de coupe. Ok. 8 de coupe et la papesse, pas mal. Alors, la tempérance, c'est la carte des sagittaires, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est bien, parce qu'au niveau sentimental, vous allez être vous. Vous allez être dans un des meilleurs moments de l'année. Ça, c'est vraiment important. Il y a un sentiment de bonheur, de plénitude qui va avoir lieu. Et j'ai l'impression que vous avez décidé au niveau sentimental de ne rien
mépriser, de ne rien laisser sur le côté, de profiter de chaque instant. Et ça, c'est du positif. Ultra, ultra, ultra positif. Il est possible, alors ça c'est une date, hein, c'est à partir du lundi, donc du 11 mars, il va y avoir des questions privées dans votre famille qui vont, ou à l'intérieur de votre foyer, qui vont parler de budget. Voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement, donc c'est pour ça que moi j'ai employé ici le terme budget. Après bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Donc bon, ce sont des choses qui arrivent ici, hein, clairement. Alors, si maintenant je veux lire toute ma ligne. Alors pour moi, ce qui est intéressant sur cette ligne, c'est que si il y avait des secrets de famille, il y a des choses, la vérité va éclater. Il y a votre ange qui fait en sorte que vous voyez les choses, malgré le fait qu'on vous avait vraiment mis dans une fausse route depuis longtemps. On voit que, voilà, donc ça peut concerner un homme qui fait des visites, etc. Voilà, mais en tout cas votre ange est là et ça c'est vraiment quelque chose de positif et c'est pour vous montrer une jolie vérité. Attention, c'est pas une vérité qui fait mal, quelque chose qui bloque, etc. Vous allez voir peut-être par rapport à votre famille les actions d'un homme qui sont vraiment positives pour vous. Et finalement on a toujours voulu, voilà, c'est ça, hein, vous le cacher. Mais il y a une vérité en fait, voilà, comme cette personne qui a un livre, tout est écrit et tout doit ressurgir tôt ou tard. Voilà, ça c'est vraiment un principe de base. On a 2 8, hein, même si c'est inversé. 8 et 8, ça fait 16. 16, c'est l'ego, hein, tout simplement. Alors, c'est l'ego, mais ça peut être aussi au niveau financier. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment que dans le domaine financier, vous faites attention. Vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose parce que vous n'avez pas envie de perdre de l'argent, vous n'avez pas envie que dans votre famille, on vous critique, que vous soyez par exemple une personne qui ne savait pas gérer, hein, de l'argent tout simplement, hein, ça peut être aussi ce type de message. Donc vous vous auto-condamnez en quelque sorte et on sent que en vous auto-condamnant de cette manière, bah, vous ne faites pas grand chose, c'est dommage. On va parler aussi des personnes qui sont en séparation. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, attention, je précise, ce sont les personnes en séparation. Voilà, parce que vous êtes nombreux à regarder les cartes, donc forcément il y a plusieurs énergies différentes, des gens en couple, des gens pas en couple. Pour moi, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont séparées, il y a une notion, vous allez pouvoir vous retrouver, et ça va être par rapport à quelque chose qui se passe dans votre maison. Pour moi, il y a vraiment un ange gardien qui a envie de vous montrer qu'il y a une personne qui vous aime, qui est dans votre foyer, et qu'une séparation ne peut pas être possible. Donc c'est quand même un très joli message ici, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Au niveau aussi financier, on sent clairement qu'il y a des problèmes, ça peut être des problèmes de fratrie, des choses comme ça, donc pas forcément des héritages, mais il faut que les choses ici soient bien claires, ça c'est important. Essayez bien d'analyser ou de demander à quelqu'un de neutre, il y a peut-être un homme qui est neutre ici qui pourra vous aiguiller par rapport à ces questions-là, et c'est quelque chose qui serait quand même assez intéressant, il faut le dire. On a 2 arcanes majeures, on a la tempérance et la papesse. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ici? Ça, c'est important. Déjà, j'ai ce sentiment que, voilà, alors ça peut parler d'amitié aussi, hein, parce que c'est la vie privée aussi, hein, cette carte-là. C'est pas que l'amour, c'est la vie privée, on peut parler de famille, on peut parler d'amis, etc. Vous êtes une personne, les Sagittaires, qui est assez juste. Vous ne jugez pas les personnes, vous n'entrez pas dans le troupeau. Si par exemple il y a quelqu'un, on dit cette personne est bizarre, il ne faut pas lui parler, alors que celle-ci elle est formidable, il faut lui parler, vous êtes capable, pas forcément de faire l'inverse, mais d'avoir une analyse. D'analyser la situation avant par vous-même, et ça c'est une belle force, avant de savoir vers qui vous devez vous tourner. Ouais. Il y a énormément d'empathie, et ça c'est important, vous avez besoin de cette empathie. Pour vous, il n'y a pas de personnes qui sont supérieures aux autres, donc il y a quand même
une très jolie moralité, une belle moralité. Ça c'est un fait majeur, ça va être votre leitmotiv concernant votre vie privée et aussi votre vie émotionnelle, votre façon de ressentir les autres, de regarder les autres, et ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. On a des personnages, le roi de coupe et la papesse. Alors, il est possible aussi qu'il y ait des non-dits au niveau sentimental dans le passé. Vous allez peut-être découvrir que quelqu'un qui semblait, on va dire, apprécier quelqu'un qui... alors, ça va être une découverte, mais plutôt mignonne. En fait, un homme qui semblait vraiment, on va dire, tout mignon, tout doux, tout calme, un petit peu sérieux comme ça, peut-être eu des petits flirts au domaine sentimental, et vous allez voir que cette personne, en fait, n'est qu'un humain, entre guillemets, et il y a quelque chose de mignon dans ce détail-là. C'est pas quelque chose qui va avoir un impact saisissant, vous allez être choqué à vie, non, bien au contraire, mais voilà, ça va être quelque chose qui ressurgit ici de cette manière-là. On a 2 coupes, le roi de coupe et le 8 de coupe, donc qui parle de sentiments, qui parle d'amour, qui parle d'émotion. Alors pour moi, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une grande confiance. Vous pouvez avoir une grande confiance en l'être aimé. Il peut y avoir Miss Monde qui se balade devant votre être aimé ne regarde que vous, il est très sérieux, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. Une grande confiance en l'amour, et voilà, on insiste sur ça, c'est quand même quelque chose d'agréable. Alors... Vous avez aussi avec la papesse ce côté un petit peu observateur. Finalement, peut-être qu'auparavant vous étiez un petit peu enquiquiné par les personnes au niveau de l'amour, ça peut être dans votre famille, des personnes qui ne savent pas où elles vont en amour, qui font des allers-retours, etc. Et là, franchement, maintenant, ça vous importe peu. Vous êtes plutôt concentré sur votre avenir. Voilà, on sent clairement que vous êtes passé à une étape supérieure d'observation et de sagesse, les Sagittaires, hein, c'est le cas de le dire. Donc la clé centrale au niveau de l'amour, c'est le roi de coupe. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est perché, qui est dans son univers, qui est dans son monde, mais cette personne, elle vous aime. Elle ne voit que vous, elle ne regarde que vous. Soyez rassurés, parce que c'est quand même des très jolies cartes, tout ça. Alors, je vais lire les cartes en colonne. Ça va nous donner des indices supplémentaires, des indications supplémentaires. On va regarder tout ça ensemble. Alors, j'ai ce sentiment, les Sagittaires, que si vous travaillez dans un domaine où vous gérez de l'argent, peu importe, vous êtes une personne très économe. Donc, s'il faut gérer de l'argent, vous êtes plutôt doué dans ce détail-là. Ça, c'est important. Vous pouvez vivre aussi un peu une épreuve. Pourquoi vous vivez une épreuve? Parce que vous avez l'impression aussi que tout le monde, par rapport à une gestion, vous critique. Et ça, c'est quelque chose au niveau de votre état d'esprit, même si vous essayez d'être fort, c'est quelque chose qui vous fait du mal. Ça, c'est important. À partir du 7 de coupe, donc valet et tempérance, hein, je lis par colonne, qu'est-ce que j'ai de plus? Pour moi, en fait, on vous dit de prendre confiance en vous. Vous avez un potentiel d'épanouissement qui est immense et ça va vous inviter à avoir une profusion d'offres. Ça, c'est important. Votre talent, c'est que vous êtes une personne qui est habile, les Sagittaires, de caractère. Vous êtes une personne qui savait, je ne sais plus parler, vous avez la possibilité de garder la tête sur les épaules si par exemple vous devrez prendre des négociations. Et ça, c'est très important. En tout cas, il y a un potentiel de progression dans le développement d'une affaire professionnelle ou matérielle parce que vous avez votre expérience, votre diplomatie, vous pouvez apaiser des conflits, vous avez l'intelligence. Donc là, pour moi, au niveau professionnel, vous pourrez aller rapidement vers une profusion d'offres. Profitez-en. Alors, au niveau sentimental, si on parle de cette colonne du 5 de coupe, il y a un rapport, il y a une distance
avec une personne qui vous plaît pas spécialement. C'est pas forcément en amour, c'est une personne qui prend des distances avec vous. Et vous avez cette notion, ce fort intérieur que finalement c'était pour quelque chose d'important. Et c'est vrai que les choses sont en train de se voir. Vous pouvez percevoir qu'une ou des personnes prennent de la distance. Mais on vous dit que ce problème, il va être résolu. Et pour vraiment un grand bonheur, laissez votre cœur commander votre esprit parce que ça va passer. À partir de la reine de bâton, vous êtes dans une influence qui est porteuse ici d'inspiration. Ça, c'est important. Vous pouvez vous sentir écrasé, vous pouvez vous sentir surmené, et pourtant, miracle, il y a quelque chose qui va se produire dans tout ce chamboulement. Vous allez aussi comprendre que finalement, il y a peut-être un sacrifice qui va être fait. Vous allez être inspiré. Vous allez vous dire, mais en fait, ça, c'est un fardeau qui m'écrase, qui m'empêche d'avancer. Je vais devoir lâcher un de ces fardeaux, les jeter et pouvoir vivre ma vie. Il y a une prise de conscience et vous savez exactement ce que vous allez devoir laisser derrière vous. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec le pendu, on voit que vous êtes ici, vous êtes une personne qui savait, vous avez la possibilité d'analyser les choses. Donc vous savez analyser les choses, vous avez du discernement, voilà, c'est le terme que je voulais employer. Et ça va vous aider à bénéficier d'une stabilité financière et on sent que vous allez quand même progresser régulièrement. C'est aussi le fait que si vous avez cet état d'esprit, surtout dans votre carrière, vous allez droit vers l'évolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Ouais, vous allez droit vers l'évolution. Et pour moi, il y a vraiment cette notion que finalement, vous avez peut-être une personne, comment dirais-je ? Non, ouais, non, avec la papesse, c'est ça. Non, j'allais dire une femme, mais non. Avec la papesse, ici, pour moi, si vous allez droit vers l'évolution, vous avez des stratégies, mais surtout, chut, ne les dites pas à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour vous fidéliser, bien sûr, mais pour finaliser, on va finaliser donc avec les dos du paquet qui sont censés nous apporter des connaissances supplémentaires. Alors, pour l'aspect général, en dos du paquet, on avait les amoureux. Ok. Donc ça peut vous parler d'une belle relation sentimentale. Au niveau sentimental, il n'y a pas de gros problèmes à l'horizon. On peut voir des longues discussions nocturnes, des projets qui vont avoir lieu tous les deux. En tout cas, voilà, il y a de la sérénité en amour. Ne vous inquiétez pas. L'amour, c'est bien. Ensuite, l'aspect professionnel. Alors, dans l'aspect professionnel, pour moi, il y a un homme qui va être très important. Peut-être qu'il porte un uniforme, je ne sais pas, mais avec qui il y a un bon feeling. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, il y a un bon feeling. Cette personne, elle a envie de vous donner une seconde chance. Peut-être que de réaliser quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser dans le passé au niveau professionnel. On sent que vous allez travailler pour cette personne. Vous allez porter son uniforme ou alors voilà, vous allez porter ses couleurs, entre guillemets. Donc il y a vraiment quelque chose qui est important. Et oui, bon, bah, ça va créer de la jalousie professionnelle, mais ça passera, la jalousie. De toute façon, voilà. Chacun va pouvoir évoluer. Il y en a qui veulent évoluer trop tôt. Bah vous, là, c'est vous qui évoluez pour le moment, tout simplement. Et d'un point de vue sentimental, alors on avait déjà les amoureux qui se regardent, mais au niveau sentimental aussi, il est possible qu'il y ait de la jalousie contre vous. Il y a des personnes qui jalousent votre bonheur sentimental, parce que voilà, c'est des personnes qui... Vous pensez même pas que ces personnes puissent vous regarder quand vous êtes dans un lieu public, et pourtant voilà, il y a de la jalousie sentimentale. Bah pareil, il va falloir être cinglant, il va falloir dire les choses, montrer les mots, donc même si ça fait pas toujours plaisir, mais d'une certaine manière, vous n'avez pas de compte à rendre, ni en moralité, ni en quoi que ce soit dans le domaine des sentiments. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Pour moi, ce qui est le mieux, c'est vraiment, vous mettez ce tirage, vous l'enregistrez, vous le regardez une première fois, et puis vous le regardez le mercredi, on va dire, sur la moitié de la semaine, comme ça vous permet de savoir si j'ai dit vrai, juste, où vous en êtes, etc. Voilà, belle semaine et au revoir.